Pour Ramadan, je te propose un slow sans gluten pour permettre à ton ado de tenir la journée de jeûne sans fatigue ni fringale. Je fais toujours tremper une nuit les amandes et le sésame, c'est fondamental. Ça les rend plus digestes, ça réduit les antinutriments et ça rend les minéraux beaucoup plus disponibles. Magnésium, zinc, calcium, fer, on fait le plein. Je mets à sécher et à griller à four moyen. Côté farine, j'ai opté pour du sorgho et du sarrasin, c'est sans gluten, riche en fibres. Je les fais cuire très doucement l'une après l'autre en surveillant bien la coloration. Je tamise pour éviter les grumeaux. Quand elles prennent une teinte bien dorée, profonde, presque minérale, on sait que c'est prêt. Cette odeur chaude me ramène toujours au désert. Je continue à griller mes amandes et mon sésame, juste ce qu'il faut pour développer les arômes. J'ajoute ensuite mes épices, je vous raconte pas les odeurs dans la cuisine. Fenouil et anis vert sont des aides digestives précieuses. Cannelle, incontournable pour moi pour réguler la glycémie. Gomme arabique, elle va venir soutenir l'axe intestin-cerveau en nourrissant le microbiote. Je la mixe avec un tout petit peu de sucre vanille pour éviter qu'elle colle au mixeur. Muscade, sa chaleur, je pense qu'on en aura bien besoin pour ce ramadan hivernal. Fève tonka et vanille, ça va venir arrondir le tout. Et une pointe de fleurs de sel pour relever l'ensemble. Je mixe en plusieurs fois les amandes bien grillées jusqu'à obtenir une purée bien onctueuse, riche en bons lipides et en magnésium. Et dans la dernière tournée, je vais intégrer les dattes, véritables alliés du jeûne. Elles vont fournir une énergie stable, des minéraux, des fibres et un pouvoir sucrant naturel qui va éviter les pics glycémiques. La quantité ici, elle est minime, mais grâce aux épices, le goût sucré, il est vraiment bien présent et super doux. C'est impressionnant. Je fais pareil avec le sésame, ça va apporter le calcium, le zinc et une bonne densité nutritionnelle. Pour la mastication, pour garder un petit peu de texture, je vais conserver une partie des amandes entières et une autre que je vais grossièrement concasser. Ça va stimuler la digestion et prolonger la sensation de satiété. J'amalgame bien le tout et puis pour finir, je rajoute de l'huile d'olive extra vierge, première pression à froid, qui va être un excellent carburant pour le cerveau et un allié anti-inflammatoire pour le ramadan. J'amalgame bien le tout, je goûte, j'ajuste mon assaisonnement, j'ai rajouté de la cannelle, de l'anis, du fenouil et de la vanille. On obtient un slow nourrissant parfaitement adapté aux exigences physiologiques du jeûne et respectueux de la glycémie et sans gluten. On revisite la tradition avec conscience. Ramadan Mubarak Saïd à toutes et à tous.